Arrestation d'un suspect en Côte d'Ivoire. Ce dernier est suspecté d'être le chauffeur du véhicule qui a servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars dernier. En Angola, un nouveau bilan fait état de 3 personnes tuées dans des violences politiques entre partis rivaux, et ce dans l'est du pays. Et puis c'est désormais officiel, José Mourinho est le nouvel entraîneur de Manchester United. Il a été nommé pour une durée de 3 saisons avec une 4e en option. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Selon le secrétaire général de l'Union africaine, nul Africain ne doit être laissé pour compte. C'est là une condition sine qua non si l'on veut s'attaquer aux causes profondes des conflits, du terrorisme et de l'extrémisme violent et promouvoir la paix et la stabilité. Présents à cette cérémonie, quelques diplomates en poste à Abidjan ont salué ce 53e anniversaire du continent. Chris Paten à Sénian. Toutes les femmes, partout, non seulement en Afrique, mais puisqu'on parle de l'Union africaine, la femme, la fille africaine doit rester aussi longtemps que possible à l'école. Donc au Nigeria, on a eu des problèmes avec le terrorisme qui empêchait les jeunes d'aller à l'école, qui détruisait les écoles. Mais c'est du passé maintenant. Avec le nouveau régime de président Buhari, on a recommencé la construction des écoles brûlées, détruites. Et donc, nous croyons, nous avons une grande confiance dans l'école, parce que c'est l'éducation, un des moyens de sortir du sous-développement. Le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, c'est un pays membre de l'Union africaine, donc pays fondateur également, membre fondateur de l'Union africaine. Nous nous retrouvons naturellement, comme la plupart des pays effectivement de l'Union africaine, dans cet agenda de 2063. Les élections sont prévues en août 2016 et nous espérons que tout ce qui se fait aujourd'hui rentre simplement dans le cadre effectivement d'un jeu politique. Donc nous sommes sereins et nous sommes confiants que dans 3 mois, les élections présidentielles se passeront dans le calme, dans la paix et dans la sérénité. L'agenda 2063, qui est un grand défi pour tous les Africains et pour qu'on se mette ensemble pour réaliser le bonheur de l'Afrique. Pour votre pays, quelle perspective? On a beaucoup de projets dans ce sens, surtout pour les jeunes et les femmes, et qui sont des acteurs importants aujourd'hui dans le monde pour le développement socio-économique des pays et de notre pays surtout. Notre pays compte beaucoup sur les jeunes et sur les femmes pour son développement. Nous savons que justement, il faut sensibiliser les Africains que leur destin, que le changement, que leur développement est entre leurs mains et que cette vision de l'Union africaine se fera avec la participation des citoyens africains. Toujours en Côte d'Ivoire, l'un des conducteurs du véhicule qui a servi lors de l'attaque djihadiste le 13 mars dernier a été arrêté ce jeudi. Des premiers éléments recueillis, il ressort que ce véhicule était respectivement au Burkina Faso et au Mali au moment où ces pays ont subi des attaques terroristes. 2 Maliens ayant activement participé à l'attentat de Grand Bassam avaient été arrêtés le 27 mars dans le nord du Mali. Le principal suspect, Kounta Dalla, est toujours en fuite. Les autorités ivoiriennes ont renforcé le contrôle à leurs frontières et mis en place des mesures de sécurité dans le pays. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a de nouveau nommé Bassirou Dia Premier ministre, poste qu'il avait occupé brièvement en 2015. La nouvelle a aussitôt été suivie de protestations. En effet, des militants du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, ont attaqué à coups de cailloux le palais présidentiel et brûlé des pneus sur la voie. Ainsi, la police a dû intervenir. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Quelques-uns en sont sortis avec des contusions au bras et à la tête.
Allons à présent au Niger où les élections locales prévues pour ce mois sont reportées au 8 janvier 2017. Ceci pour deux raisons. L'État ne dispose pas de ressources financières pour l'organisation et outre cet aspect, les acteurs politiques ne sont pas prêts. La CENI s'attelle à la bonne organisation du scrutin avec toutes les corrections des erreurs des dernières élections générales. Voici les explications du vice-président de la CENI du Niger. Les élections locales auraient dû avoir lieu le 9 mai dernier, mais compte tenu du fait que les acteurs n'étaient pas prêts et pour certaines contraintes de calendrier, notamment d'organisation, les mandats des élus locaux ont été prorogés de 6 mois. Entre-temps est intervenue une loi modifiant la loi sur les collectivités territoriales pour prévoir la possibilité d'un renouvellement. Donc profitant de tout ça, la CENI a adopté un nouveau chronogramme des élections locales à sa dernière plénière et les élections locales vont, Inch'Allah, avoir lieu le 8 janvier 2017. Vous savez, même au deuxième tour, on a pris les dispositions pour corriger les dysfonctionnements dont vous parlez. Et tout ça, nous capitalisons l'expérience vécue et nous essaierons de corriger la prochaine fois pour que les élections locales, bien que complexes, soient parfaites. Nous sommes conscients qu'il faut bien corriger les erreurs du passé. Bien entendu, tout se déroule normalement puisque à la dernière plénière, l'ensemble des membres de la CENI étaient là et c'est en leur présence que le chronogramme a été adopté par consensus. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la sérénité est retrouvée. En Angola, 3 personnes ont été tuées, dont des violences politiques dans l'est du pays, selon un nouveau bilan fourni par la police. Les affrontements ont opposé les militants du MPLA, parti au pouvoir, à ceux de l'UNITA, principal parti d'opposition. Une délégation composée de députés de l'UNITA et de cadres du parti qui étaient en visite dans la province de Benguela aurait été attaquée par un groupe de militants du MPLA. Un cadre de l'UNITA, Fernando Sachepa, aurait trouvé la mort, ainsi que 2 autres militants de la même formation politique. À l'issue de l'incident, 4 personnes auraient été blessées et 4 autres portées disparues. Très remonté, le président de l'UNITA, Isaias Samakouva, appelle à la justice et demande que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Il a en outre dénoncé l'intolérance politique qui règne en Angola, pays dirigé depuis 1979 par José Eduardo dos Santos. Au Zimbabwe, en raison de la surpopulation dans les prisons du pays, 2000 détenus ont été amnistiés. Une décision prise par le président Robert Mugabe pour désengorger les prisons du pays. Les détails. Le Zimbabwe a accordé l'amnistie à 2000 détenus en raison de la surpopulation dans les prisons du pays. C'est ce qu'a rapporté ce jeudi la presse d'État. Ainsi, tous les détenus de moins de 18 ans et toutes les femmes, à l'exception de 2 prisonnières condamnées à la perpétuité, ont été libérées. L'amnistie a aussi été accordée aux prisonniers en phase terminale et à ceux condamnés à moins de 3 ans de prison et qui ont purgé au moins un quart de leur peine. Mais elle ne s'applique pas aux prisonniers condamnés pour meurtre, trahison, viol ou encore vol à main armée. Il faut dire que le Zimbabwe, dirigé d'une main de fer par Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, compte une population carcérale d'environ 20 000 personnes. Notons que les prisons sous-financées dépendent largement de donations faites par le Comité international de la Croix-Rouge qui fournit de l'eau, de la nourriture et des couvertures. En République démocratique du Congo, l'heure est au bilan après la grande journée de mobilisation organisée par l'opposition pour dire non à la décision de la Cour autorisant le président Joseph Kabila à rester au pouvoir. La manifestation de Kinshasa s'est terminée par des échauffourées, des gaz lacrymogènes et des jets de pierre. Des violences sont également à déplorer dans la province du Nord Kivu. Rappelons qu'une nouvelle marche doit avoir lieu ce vendredi à Kinshasa pour protester contre le manque d'électricité.
Pendant ce temps, au Libéria, le gouvernement entend lancer la rentrée de septembre 2016 avec un partenariat public-privé dans 120 écoles primaires. L'opération, qui émane d'une réforme destinée à sauver l'école libérienne, coûtera 65 millions de dollars, soit environ les 3/4 du budget alloué à l'État dans le pays. Le Libéria opte pour le partenariat public-privé pour sauver son système éducatif de la faillite. D'un coût global de 65 millions de dollars, soit environ 3/4 du budget de l'éducation, ce partenariat sera mis en œuvre à la rentrée de septembre dans 120 écoles par une dizaine d'entreprises spécialisées dans l'éducation, dont la chaîne Bridge International Academies, présente notamment au Kenya, en Ouganda et au Nigeria. Nous sommes ici pour travailler avec les parents pour leur rappeler que leur enfant est capable de lire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'école a échoué. Ce n'est pas la faute de l'enfant s'il ne sait pas lire. C'est la faute de l'école qui n'a pas réussi à lui apprendre. Nous devrions être fiers de notre ministère. Ce ministère et ce président veulent juste dire « ça suffit ». Assumons nos erreurs et allons de l'avant. Aller de l'avant, mais surtout donner à l'école un visage nouveau dans un pays où plus de 2/3 des enfants en âge d'être scolarisés ne vont pas en classe et qui compte 15 000 instituteurs pour 675 000 élèves âgés de 6 à 11 ans. La réforme passera par des cours magistraux dispensés à l'aide d'une tablette numérique pouvant aider à s'assurer que le programme est suivi tout en contrôlant l'absentéisme et les résultats des élèves. Une méthode fortement décriée par le syndicat national des enseignants du Libéria qui dénonce une privatisation rampante pouvant nuire davantage aux apprenants et à leurs parents. Une note de football dans cette édition, le Portugais José Mourinho a été nommé entraîneur de Manchester United pour une durée de 3 saisons avec une 4e en option. Il remplace Luis Van Gaal, limogé lundi dernier. Aucun détail financier n'est précisé officiellement, mais selon Sky, Mourinho touchera un salaire annuel d'environ 13 millions d'euros. Outre ces 2 Champions League, Mourinho a remporté 8 titres de champion dans 4 pays différents et 7 coupes nationales. Enfin, au Kenya, les députés ont approuvé ce jeudi des amendements à la nouvelle loi antidopage. Ceci afin de la rendre conforme aux exigences de l'Agence mondiale antidopage AMA. Reportage. En approuvant les amendements à la nouvelle loi antidopage afin de la rendre conforme aux exigences de l'AMA, les députés kenyans entendent ainsi éviter aux athlètes kenyans une éventuelle interdiction de participer aux Jeux olympiques de Rio au Brésil. Lors du débat ayant précédé l'adoption des amendements, un député de l'opposition, Chris Wamalwa, a soutenu, je cite, « Les athlètes kenyans ont été les ambassadeurs de ce pays et il était temps de montrer à nos sportifs que leurs intérêts nous tiennent à cœur. » Fin de citation. Pour rappel, l'AMA avait estimé le 12 mai que la nouvelle loi antidopage kenyane, adoptée fin avril, ne correspondait pas à ses attentes et avait déclaré le pays non conforme avec sa réglementation antidopage. Les députés ont dès lors été rappelés pour approuver les changements nécessaires. La loi doit encore être approuvée par le Sénat et signée par le président Uhuru Kenyatta avant d'entrer en vigueur, ce qui devrait être une simple formalité. Signalons qu'une 40aine d'athlètes kenyans ont été impliqués dans des affaires de dopage au cours des 3 dernières années. Le pays a terminé en tête du tableau des médailles des mondiaux 2015 d'athlétisme à Pékin pour la première fois de son histoire. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter.